L'Égypte et le Soudan, des relations historiques, des relations profondes, des relations fraternelles. Nous partageons des frontières, nous partageons un sort, le même sort au niveau de la sécurité, de la stabilité, au niveau de l'eau, au niveau des ressources et au niveau des projets communs. Il faut dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu hier le président du Conseil soudanais souverain de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, dans le cadre des liens fraternels, solides et éternels qui relient l'Égypte au Soudan. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli mercredi à l'aéroport du Caire le président du Conseil soudanais souverain de transition, Abdel Fattah el-Burhan. Un tête-à-tête entre les deux chefs a été suivi d'une séance élargie d'entretien entre les délégations des deux parties pour mettre l'accent sur l'intérêt commun à renforcer les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux pays pour les hausser au même niveau particulier des relations politiques égypto-soudanaises et des liens historiques entre les peuples du Nil. Les deux bords ont de même affiché leur engagement à approfondir la coopération sur les plans sécuritaires et militaires pour réaliser les intérêts communs. L'Égypte a, dans ce cadre, affirmé être consciente des conditions critiques par lesquelles passe le Soudan à présent et a mis l'accent sur l'importance de l'action commune pour ne pas affecter la stabilité politique et sécuritaire et économique du Soudan. L'Égypte s'est engagée de poursuivre l'envoi de convois d'aide humanitaire et logistique au Soudan, tout en affirmant que la sécurité du Soudan est étroitement liée à la sécurité nationale de l'Égypte. Le chef du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah el-Burhan, a salué le grand boom de la construction dans la nouvelle capitale administrative lors de son inspection. El-Burhan a inspecté la nouvelle capitale administrative où il était accompagné du ministre de l'électricité et de l'énergie, Mohamed Shakir. Le Conseil de souveraineté a souligné que la capitale administrative a été créée par une décision du président égyptien dans le but de réduire la surpopulation au Caire et qu'elle est considérée comme l'un des plus grands projets immobiliers. L'Égypte et le Soudan, et pour nous donner plus d'éclaircissements et jeter la lumière sur l'importance de cette visite, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Essam Abdel Fattah, qui est professeur d'analyse de discours politique. Dr Essam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Docteur Essam Abdel Fattah, nous avons énormément à partager avec le Soudan. Nous avons beaucoup de relations commerciaux, beaucoup d'investissements égyptiens au Soudan et vice-versa. Nous partageons nos frontières et nous avons un étendue stratégique important au niveau de la sécurité. On aimerait jeter la lumière sur les principaux dossiers ayant été discutés durant cette visite. Oui, cette visite est effectuée à un moment critique et crucial parce que vous savez que la région, généralement, vous savez très bien qu'elle est impactée par beaucoup de crises actuellement. C'est-à-dire au niveau international, il y a la crise ukrainienne qui a impacté tout le monde sur tous les plans. Et je pense aussi que le Soudan n'est pas loin de cet impact, étant donné que les efforts internationaux étaient tournés vers le Soudan pour trouver une solution durable à la crise. Vous savez, le Soudan est en proie à des manifestations presque quotidiennes. Et bien, bon, il y a des manifestations, il y a l'opposition, la situation est un peu tendue. Et actuellement, il y a un processus, une démarche pour établir la paix, la stabilité dans deux pays et un nouveau gouvernement, je dis. Et puis après, donc, le Soudan, actuellement, vous savez qu'il avait profité d'une assistance, d'un soutien international, mais tout le monde maintenant s'est détourné complètement de cette assistance pour se concentrer sur la crise ukrainienne. Maintenant, il y a les relations entre l'Égypte et le Soudan. N'oubliez pas que le président soudanais est venu en Égypte accompagné de son chef de service de renseignement. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un sujet, une thématique sécuritaire en région. La région aussi, et actuellement, vous savez que sur le plan sécuritaire, il y a une coopération sécuritaire entre le Soudan et l'Égypte. Et ça, c'est un point très important. Et donc, il y a trois dossiers principaux qui ont fait l'objet d'entretien. Certainement, ils n'ont pas mentionné par la presse, mais le premier dossier, bien sûr, c'est le barrage de Narda qui s'affiche à la une de tous les journaux, étant donné que les pays, le point de vue de le Soudan et l'Égypte convergent en fait sur une attitude unique, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Éthiopie, et pour le remplissage du barrage de Narda.
Vous savez que cette crise du barrage de Nahda remonte à 10 ans et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune solution, mais les deux pays ont exprimé leur détermination à aller jusqu'au bout pour qu'il y ait un accord contraignant l'Éthiopie à se conformer à un certain nombre de principes et qui impose aussi des sanctions au cas de violation de ces principes. Donc le barrage de Nahda, qui est toujours un dossier stagnant, a fait l'objet de ces entretiens. Il y a aussi, à côté de ça, c'est la crise libyenne. Vous savez que la Libye, actuellement, est dans une situation très tendue. Nous sommes en face de deux forces politiques qui ne sont jamais d'accord sur un processus électoral, un processus législatif, un processus, disons, légitime pour rétablir la stabilité et la sécurité dans le pays. Et certainement, quand je dirais une situation tendue, ça veut dire que ça pourrait justement déstabiliser la sécurité des pays qui entourent la Libye. Certainement, là, en premier lieu, c'est l'Égypte et le Soudan. Bon, les deux les deux présidents sont entretenus de la crise libyenne, mais ils ont exprimé une attitude en fait commune, c'est-à-dire la nécessité d'accélérer la démarche vers la stabilisation de la Libye, du gouvernement libyen, et que la nécessité aussi que les belligérants en Libye se mettent d'accord sur ces principes, parce qu'il y a eu beaucoup de conventions d'accords entre les deux, et malgré ça, c'est qu'il y a toujours une divergence de point de vue. Bon, donc ça c'est la Libye, et puis il y a autre chose, c'est la coopération, le dossier de coopération entre le Soudan et l'Égypte. Actuellement, l'Égypte se charge d'envoyer des cadres, d'envoyer aussi des ingénieurs. Il y a une coopération industrielle, économique, et en premier lieu aussi, c'est la coopération éducative. Là, l'Égypte vraiment assume une grande responsabilité. Il y a beaucoup de Soudanais qui vivent en Égypte pour suivre leurs études. Il y a aussi, en Égypte, on voit beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'experts économiques pour les différents projets dont le Soudan a vraiment très besoin actuellement, au moment où les troubles surviennent actuellement. Le Soudan a besoin vraiment de redresser son économie le plus vite possible. Et cette économie, il y a coopération industrielle à tous les niveaux, agricole et enseignement. Voilà, ce sont les trois dossiers principaux qui ont fait l'objet des entretiens. Docteur Azzam Abdel Fattah, nous avons des enjeux face auxquels nous devons travailler ensemble. Quels sont les principaux enjeux qui se posent à ces deux pays, l'Égypte et le Soudan? Actuellement, il n'y a pas d'enjeu actuellement, mais c'est-à-dire sous le Béchir, il y avait. Parce que vous savez que le gouvernement de El-Béchir, auparavant, c'était un gouvernement des frères musulmans. Et vous savez que le Soudan a quand même la position du Soudan s'est démarquée complètement de la position de l'Égypte vis-à-vis de la crise du barrage de Nahda. Et certainement, il y a eu, on sait très bien, l'entourage du président El-Béchir relevait tous de la confrérie des frères musulmans. Et puis les frères musulmans, on le sait très bien, réservent une haine, une hostilité vers l'Égypte. Et c'est pour ça qu'il y a eu toujours un différend chronique, un différend interminable entre l'Égypte et le Soudan. Mais actuellement, le Soudan et l'Égypte, là vraiment, c'est qu'il y a des liens historiques, il y a d'amitié. N'oubliez pas que le Soudan et l'Égypte, en fait, faisaient un seul pays autrefois. Et que les Soudanais, il y a un mélange de la population soudanaise avec la population égyptienne. Donc, ces liens historiques étaient beaucoup plus forts que, par exemple, que toute autre tendance politique visant à déstabiliser ou bien à faire rompre les relations entre les deux pays. Et l'intérêt de l'Égypte, c'est l'intérêt du Soudan. C'est que les deux pays sont menacés par le barrage de Nahda, qui porterait une grave atteinte aussi à l'économie soudanaise et aussi à l'agriculture soudanaise. Les deux pays sont vraiment, vous savez très bien, les pays d'aval vont beaucoup souffrir à cause des conséquences néfastes du barrage de Nahda. Tous les éléments en fait concourent vers la nécessité de consolider les liens. Mais il n'y a pas de vraie raison par exemple,
qui nous amène à dire qu'il y a quand même une divergence sur le plan d'intérêt. Absolument pas. Ça n'existe pas. Et c'était vraiment une rumeur qu'a fait circuler le gouvernement de Bachir auparavant. Docteur Aissam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, a reçu mercredi Volker Perez, le représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies au Soudan et chef de la maison intégrée des Nations Unies pour soutenir la phase de transition au Soudan. Les détails. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a reçu mercredi Volker Perez, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Soudan et chef de la mission intégrée des Nations Unies pour soutenir la phase de transition au Soudan, selon la page officielle Facebook du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a tenu à informer le ministre des Affaires étrangères des résultats des efforts récents dans le cadre de l'initiative des Nations Unies pour faciliter le dialogue au Soudan. À cet égard, Choukri affirme le soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à préserver la sécurité et la stabilité du Soudan, avec la nécessité que ces efforts soient basés sur les priorités et visions nationales purement soudanaises. Hafez a ajouté que Choukri a souligné la nécessité de mobiliser le soutien international pour soutenir le Soudan pendant la phase délicate qu'il traverse actuellement, ainsi que l'importance pour la communauté internationale de reprendre rapidement tous les aspects du soutien économique nécessaire au Soudan, d'une manière qui permette à la communauté fraternelle, un peuple soudanais, pour faire face aux défis économiques actuels. Le ministre des Affaires étrangères a également affirmé l'engagement de l'Égypte à poursuivre les efforts égyptiens en faveur du Soudan dans tous les domaines. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le docteur Ahmed El-Lessi Nassif, qui est spécialiste de relations internationales. Docteur Ahmed El-Lessi Nassif, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. Nous avons des relations très privilégiées avec le Soudan, nous avons des enjeux et des défis, mais tout d'abord, jetons la lumière sur les principaux défis internes au Soudan. Comment peut-on évaluer la situation sécuritaire et la stabilité au Soudan ? La situation en Soudan n'est pas parfaite à ce moment. Ils sont dans une période de transition entre le système précédent et le nouveau système. Donc là, les choses ne sont pas encore stables. Il y a pas mal de gens au Soudan qui sont en train de demander des changements qui sont disons, de point de vue théorique, très intéressant, mais pratiquement, avec tous les soucis qui sont en train de se passer là-bas, ne sont pas pratiques. Et là, il y a une très grande différence et il y a un peu de fluidité sur le niveau politique au Soudan. En même temps, on a la situation du rebarrage du Renaissance. Et on a aussi la situation du guerre qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie. Et là, c'est une situation qui n'est pas idéale pour le moment. Idéale. Docteur Ahmed El-Lessi Nassif, nous avons nos appréhensions, nous craignons une pénurie en eau. Quelles sont les positions communes reliant l'Égypte au Soudan quant au barrage de la Renaissance? Nous deux, comme pays, on est un peu concernés par ce que nos confrères en Éthiopie sont en train de faire, parce que la situation n'est pas claire. Ce sont des décisions unilatérales qui peuvent affecter les deux pays, le Soudan et l'Égypte, en même temps. Ou d'avoir un manque d'eau, ou avoir un problème avec le barrage qui peut menacer les terrains agriculture pour les deux pays. Et là, on est plus ou moins dans le même bateau.
On a une situation qui n'est pas claire. On a une menace stratégique, si vous voulez, sur ce niveau. Et là, on partage le défi entre nous et nos frères au Soudan. Il y a pas mal d'investissements soudanais en Égypte et d'investissements égyptiens au Soudan. Sur quoi portent ces investissements? On a des investissements dans les deux cas, surtout sur le niveau bilatéral, sur les produits agriculture ou entre autres, mais je pense qu'il y a une possibilité d'améliorer la situation et augmenter les investissements mutuels des deux pays l'un dans l'autre. Docteur Ahmed El-Lessi Nassef, vous êtes expert en relations internationales. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Aujourd'hui, nous avons jeté la lumière sur la visite qu'a effectuée le responsable soudanais et du tête-à-tête à Sisi Burhan, qui a été suivi d'une séance élargie d'entretien. Le chef de l'État a reçu hier le chef du Conseil soudanais souverain de transition, le général Abdel Fattah el-Burhan, et ils ont passé en revue un nombre de dossiers importants qui préoccupent les dirigeants des deux pays. Aussi, nous avons passé en revue l'énergie renouvelable, son importance et les efforts déployés quant à ce propos. La transition vers cette infrastructure, vers l'hydrogène vert, vers l'énergie verte et vers le rôle que va jouer ou les dossiers qui seront soumis par l'Égypte lors de la COP 27 qui doit se tenir au mois de novembre prochain à Sharm el-Cheikh. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. Bon mois de Ramadan et à la prochaine.